Tiens, c'est quoi ça? Le trou noir, la matière noire. Ça, c'est des noms qui font frissonner. Mais je me demande bien ce que c'est en vrai. On en sait quoi en fait de la matière noire? Bon, bah autant aller directement poser la question à une spécialiste. Je connais quelqu'un qui travaille là-dessus en plus. Bonjour, ravie de vous rencontrer. Julie Rod. Julie Rod, 25 ans, doctorante au laboratoire de physique nucléaire et des hautes énergies et au laboratoire astroparticules et cosmologie à Paris. Son sujet de recherche est la détection directe de la matière noire grâce à l'expérience DarkSide. Très obscur tout ça. Vous êtes physicienne des particules, c'est une branche de la physique fondamentale. En quoi ça consiste exactement la physique fondamentale ? La physique fondamentale est souvent opposée à la physique appliquée, dans le sens où la physique fondamentale est plus dans la recherche de la connaissance pure. On ne cherche pas une application concrète des connaissances ou des résultats que l'on va avoir, alors que dans la physique appliquée, le but premier est d'aller vers une innovation technologique ou alors d'avoir une application en tout cas usuelle dans la vie de tous les jours. Après, on a tendance à mélanger plus la physique fondamentale avec la physique théorique. La physique peut être fondamentale et théorique ou fondamentale et expérimentale. C'est-à-dire qu'on est de la physique fondamentale et théorique. Ça va être ce qu'on imagine souvent quand on écrit chez des physiciens avec papier crayon, on écrit plein d'équations au tableau et on essaye de trouver les mystères de l'univers. Et puis il y a la physique expérimentale où on prend les papiers et les résultats de nos amis théoriciens et on essaie de monter des expériences pour essayer de prouver ou de réfuter leurs théories. Et les deux se nourrissent, puisque les expérimentateurs ont besoin des théories des théoriciens et les théoriciens ont besoin des retours des expérimentateurs pour soit modifier leurs théories, soit les adapter et finalement pour avancer. Donc les deux travaillent main dans la main. Mais ça peut être à la fois les deux en physique appliquée ou à la fois les deux en physique fondamentale. Et votre sujet à vous, en quoi il consiste exactement ? Donc la matière noire, c'est à peu près 80% de la matière dans l'univers et on ne sait pas trop ce que c'est. Finalement, on n'a que des indices indirects de la présence de cette matière noire. C'est-à-dire qu'en fait, en observant les résultats de la cosmologie et de l'astrophysique, on s'aperçoit que dans l'univers, il manque de la masse à certains endroits pour comprendre les dynamiques des systèmes qui les entourent. Cette masse manquante, elle n'est pas lumineuse, sinon on l'aurait observée. C'est pour ça qu'on l'appelle matière noire, notamment. Et elle pourrait être de différents ordres. Donc ça pourrait être soit des théories plus, on va dire, astrophysiques, donc des corps tels que les trous noirs primordiaux qui sont hypothétiques, mais qui pourraient expliquer au moins en partie la matière noire. Ensuite, il y a les théories qu'on appelle de type modèle, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aurait pas de particules ou d'objets additionnels, c'est juste qu'on comprendrait mal les métriques de l'espace-temps, qui font qu'en fait, ce seraient nos modèles qui seraient biaisés. Et la dernière grande catégorie, c'est plus d'ordre particules, c'est-à-dire que en fait, on suppose qu'il existe des particules, une particule, deux particules, des familles de particules additionnelles qui finalement expliqueraient cette masse manquante. Ces particules, donc en plus d'être non lumineuses, elles sont forcément massives, puisqu'on cherche une masse manquante, et elles interagissent en général faiblement avec la matière ordinaire, donc celle qu'on a dans la vie de tous les jours. Mon rôle au sein de la collaboration, c'est de participer à l'analyse des données qui sortent du détecteur. Et cela passe notamment en ce moment par la mise en place des algorithmes de reconstruction et d'analyse de données, qui permettent donc ensuite de sortir donc les résultats de physique que l'on attend. Est-ce que vous utilisez d'autres sciences que la physique durant vos recherches ? Sans les mathématiques, on ne pourrait pas concevoir la physique telle qu'on la conçoit actuellement. Les mathématiques nourrissent la physique, comme d'ailleurs les avancées en physique peuvent aussi nourrir l'innovation en mathématiques. Donc je dirais que la science majoritaire que l'on utilise en plus donc, de la transversalité que l'on peut trouver au sein de notre propre domaine est les mathématiques. Ensuite, on utilise énormément d'outils informatiques.
donc qui n'est pas une science à proprement parler, mais qui est un outil essentiel et nécessaire pour nos études, puisqu'on travaille sur des expériences qui nécessitent un traitement informatique, puisqu'on a énormément de données qui en sortent. Quel a été votre parcours pour en arriver là ? Après un bac scientifique, je suis rentrée en maths sup, maths spé, à l'issue de laquelle, ne voulant pas m'orienter vers une école d'ingénieur, je suis partie au magistère de physique fondamentale d'Orsay, qui prépare spécifiquement les étudiants au monde de la recherche. J'ai terminé ce magistère par un master 2 noyaux, particules, astroparticules et cosmologie, qui est plus ou moins la voie royale, on va dire, pour les étudiants qui veulent partir ensuite vers la physique des particules ou l'astroparticule ou la cosmologie en fait. Donc tout ce qu'on appelle la physique de l'infiniment petit ou de l'infiniment grand. Après donc, ce Master 2, plutôt que de partir directement en doctorat, je suis partie travailler pendant 2 ans pour une ONG qui travaille dans les sciences participatives, en parallèle duquel j'ai fait un équivalent Master 1 en écologie à l'Université d'Édimbourg. Cette année, je suis repartie donc en doctorat dans la voie principale de mes études, donc qui est la physique des particules avec cette thèse sur la matière noire. Et concrètement, à quoi ils vont servir vos résultats ? De déterminer s'il y a ou non présence de matière noire sous forme de particules et de contraindre les modèles qu'il y ait ou pas présence de matière noire. C'est le but premier de l'expérience. Le but second, c'est donc de déterminer quel type de particules ce serait, si particules il y aurait. Sans être un objectif principal de l'expérience, la plupart des expériences de physique des particules ont besoin de technologies de plus en plus avancées et de plus en plus sophistiquées pour essayer de détecter ce qui serait autrement indétectable. Et cela provoque donc des améliorations technologiques notoires qui peuvent ensuite être utiles dans d'autres domaines de la science, mais même du quotidien. Donc, pour résumer, tu t'es spécialisé en physique des particules et en cosmologie durant ton master, avant de te lancer dans une thèse. Tu travailles actuellement sur une expérience impliquant une large collaboration à l'échelle internationale visant à détecter des particules, les WIMPs, un candidat prometteur pour la matière noire. Le résultat de ces recherches pourrait changer complètement notre manière d'appréhender l'univers. J'ai bien saisi ? Tout à fait.